Ce matin, j'aimerais vous parler de certaines choses qu'un chrétien qui aime Dieu ne doit jamais oublier. Parce que sinon, on aura beaucoup de soucis dans le domaine spirituel et puis ça freine notre marche avec Dieu. Mais avant ça, il y a quand même quelque chose que tout chrétien doit être capable d'oublier. Si vous voulez lire avec nous dans l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 3 et le verset 13. Philippiens chapitre 3, et nous allons lire le verset 13. C'est Paul qui nous parle de son témoignage. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc pour l'apôtre Paul, il y avait des choses qu'il oubliait volontairement. C'était les choses qui étaient passées. C'était peut-être les faiblesses du passé. Peut-être aussi les choses qui n'étaient pas trop encourageantes qu'il a vécues dans le passé. Et un chrétien doit être capable aussi d'oublier certaines choses. Vous savez, on a tous notre vie chrétienne. Et moi, si je vous dis, c'est qu'il y avait des cas où je me suis dit, je ne devais pas faire ces choix-là dans ma vie chrétienne. Il y avait des faiblesses dans mon passé. J'avais une vie chrétienne pas très bien au début. Mais si je ne fais que me rappeler de ça, ça ne me permet pas d'avancer. Et l'apôtre Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Je me porte maintenant vers l'avant. Alléluia. Et on doit faire comme ça. Avant, peut-être que tu es tombé. Avant, peut-être que tu as même, à un certain moment, quitté le Seigneur. Mais maintenant, tu es revenu. Tu as confessé cela devant Dieu. Plus la peine de s'en rappeler. Il faut avancer maintenant. Le diable essaye de mettre ça dans notre cœur. Mais la Bible est claire. Si nous avons confessé nos péchés, il est fidèle, il est juste, il nous a pardonné. Donc on n'y pense plus, on le remercie et on va de l'avant. Alléluia. On doit être capable d'oublier ça. Sinon, ça sera un fardeau dans le cœur. Un fardeau qu'on n'arrive pas à supporter. Un fardeau qui nous mène en arrière de plus en plus. Oubliez aussi, peut-être, le mal que certaines personnes nous ont fait. Il est important aussi de le faire. C'est pour ça que la Bible nous apprend à toujours pardonner. Même à plusieurs fois, il faut pardonner. Parce que si on n'oublie pas le passé, on ne pourra pas avancer avec Dieu. Amen. S'il y a quelque chose qui vous a fait du tort, essayez de l'oublier. Et puis pardonnez. J'oublie ce qui est passé et je me porte vers ce qui est en avant. Voilà le slogan de l'apôtre Paul. Et ça doit être pour nous. Il y a des choses qui doivent être oubliées. Vous savez, on a tous connu cette chose. Il y a parfois, les enfants surtout, on enterre quelque chose, un cadavre d'un animal par exemple, et après quelques jours, il y en a un qui s'amuse à déterrer. Et lorsqu'on déterre un cadavre, c'est pire qu'au début. Il y a l'odeur, et c'est comme ça aussi. Lorsqu'on déterre les choses qui sont passées, qui ne sont pas bonnes, lorsqu'on y pense encore sur le mal que telle ou telle personne nous a fait, ça va sentir comme le cadavre dans notre vie. Et ça ne nous permettrait pas d'avancer. Il faut pardonner. Oublions ce qui est passé. Alléluia. Mais quand même, il y a des choses très importantes qu'on ne doit jamais oublier. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Peut-être on va voir 3 ou 4 points, si le temps nous le permet. J'aimerais pas être trop lent ce matin. Alors, premièrement, on a failli le faire aujourd'hui, à Sainte-Seine, mais on ne l'a pas fait. Mais on a l'habitude de le faire. Vous savez pourquoi Jésus a institué ça? Jésus a institué la Sainte-Seine parce que Jésus ne voulait pas qu'on oublie ce qu'il a fait pour nous. Jésus ne voulait pas que ses disciples, à un moment donné, n'arrivent plus à retenir pourquoi il est venu. Donc Jésus a dit, faites ceci. À chaque fois que vous prenez ce pain,
Vous vous rappellerez de ce que j'ai donné, mon corps. À chaque fois que vous prenez la coupe, rappelez-vous le sang que j'ai versé pour le pardon des péchés. Souvenez-vous de ça. Et l'Église primitive, comme Vincent l'a dit, l'a fait. Commémorer, se souvenir, mettre dans le cœur tout ce que Jésus a fait. Et je pense que la première chose qu'un chrétien ne doit jamais oublier, c'est le salut en Jésus. Vous savez, plus lorsque les années avancent, plus on n'y prête plus trop attention. Nous voilà maintenant se focaliser sur les choses de la vie quotidienne, sur nos bénédictions, sur les réponses à nos prières, sur ceci, sur cela. Mais n'oubliez pas que Jésus vous a sauvés premièrement. N'oubliez pas que Jésus nous a donné une place dans le ciel. Parfois, on ne se rappelle pas. Mais tous les jours, on doit se souvenir de ça. Parce que lorsqu'on se souvient du salut, lorsqu'on se souvient de son état avant, moi je me souviens, j'étais adolescent, mais j'avais beaucoup de choses qui n'étaient pas bien dans ma vie. J'étais pécheur, j'avais fait beaucoup de choses qui même maintenant, qui me font honte, je n'arrive pas à les raconter à qui que ce soit. Jésus m'a pardonné. Et lorsque je me souviens de ça, je tiens bon dans ma marche avec Dieu. Lorsque ça ressurgit encore dans mon cœur, je tiens bon avec Jésus, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il est important de toujours se rappeler que Dieu t'a pardonné, que Jésus t'a pardonné. Alléluia! Ne laisse jamais ça quitter ton cœur, parce que sinon, c'est très facile après d'abandonner. Lorsqu'on oublie, lorsqu'on néglige un si grand salut. Oui, il est bon de se rappeler que le salut va venir, que Jésus revient bientôt. Ça aussi, c'est la Sainte Seine. Jésus a dit, faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Et lorsqu'on se souvient de ce qu'il a fait, on se souviendra aussi qu'il revient bientôt. Et ça nous donne une espérance. Ça nous relève la tête, malgré les difficultés qui sont ici. Oui, il y a des difficultés, il y a la maladie, il y a les soucis. Mais un chrétien qui se souvient du salut en Jésus dira, ce ne sont que des choses temporaires. La délivrance arrivera, Jésus reviendra. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de souffrance. Il est à la porte et on tient le coup. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Et à chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, que ça soit quelque chose de renouvelé dans votre cœur. Amen. Beaucoup trop de chrétiens ont oublié cela. Et comme le dit Pierre, ils ont oublié qu'ils ont été lavés et ils se sont égarés, loin de Dieu malheureusement. Mais nous, un vrai chrétien, n'oublie pas le salut que Jésus a fait pour lui. Alléluia. C'est ça qui nous permettra de se garder saints pour Dieu, de se garder de tout péché, parce qu'on se souvient du calvaire. Ça doit être toujours quelque chose comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Moi, mon salut, c'est vrai, je ne me souviens pas de la date de mon baptême, mais je me souviens toujours de ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a transformé. Il m'a transformé. Il continue de le faire encore. Amen. N'oubliez jamais cela. Premier point. Deuxième point, c'est dans le livre des psaumes. Vous connaissez certainement les psaumes. Le numéro 103, le verset 1er et le verset 2. Alors, c'est David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. » Et on peut lire ensemble peut-être « Et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Beaucoup de choses peuvent être oubliées, chers amis. Mais un chrétien ne doit jamais oublier les bienfaits de Dieu dans sa vie. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et David, si on continue à lire ce psaume, il va faire une liste de tout ce que Dieu a dit. C'est lui qui m'a délivré, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a pardonné, c'est lui qui m'a retiré de la force, c'est lui qui m'a protégé, c'est lui qui m'a gardé. Oh mon âme,
bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans la Bible, il y a une histoire qui m'a étonné. C'est lorsque Jésus a marché sur les eaux. Lorsque Jésus a marché sur les eaux, les disciples étaient dans une barque un peu éloignée. Ils voyaient juste une ombre ou quelqu'un, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et tout le monde avait eu très peur. Oh, c'est un fantôme. Oh, c'est un esprit. Oh, on va mourir. Oh, il va y avoir ceci ou cela. Tout le monde avait craint. Et lorsque Jésus les voyait, il s'est approché d'eux. Et il y a un passage que Marc souligne. Marc dit, il y avait la dureté dans leur cœur et ils n'ont pas compris le miracle de la multiplication des pains. Parce que juste avant ça, Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Avant ça, Jésus a fait déjà beaucoup de choses devant les disciples. Et lorsqu'ils étaient maintenant dans une difficulté, leur cœur était encore dur. Ils avaient tout oublié déjà. Ils avaient tout oublié. Ils avaient oublié la puissance de Jésus. Ils avaient oublié que même si Jésus n'était pas là, c'était quelqu'un qui était capable de commander au vent, à la tempête, à la mer. C'était quelqu'un qui savait tout. Nathanaël était là. Nathanaël aurait dû se rappeler de tout ce que Jésus a dit le concernant. Ils avaient oublié. Les enfants d'Israël aussi ont commis la même erreur. Dieu avait fait des miracles en Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Dieu a séparé la mer Rouge. Ça, c'était quand même un grand miracle. Et lorsque les enfants d'Israël étaient devant une difficulté, ils murmuraient encore. Ils murmuraient encore. Ils avaient tout oublié. Ils avaient oublié le fleuve, le Nil qui a été transformé en sang. Ils avaient oublié tous ces plaies qui ont ravagé l'Égypte. Ils avaient oublié tout ce que Dieu a fait, poussant les Égyptiens à donner tous leurs biens aux enfants d'Israël. Ils avaient oublié la mer qui s'est séparée en deux. Ils avaient oublié tout ça. Et devant une petite difficulté maintenant, ils sont en murmure devant Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On ne doit jamais oublier tout ce que Jésus, tout ce que Dieu a fait pour nous. Ça, si nous l'oublions, on ne pourra pas vivre une vie de foi. Parce que ce sont ces expériences du passé qui nous permettront dans le futur d'avoir une foi solide. Parce qu'on sait que Dieu est fidèle, parce qu'on sait que Dieu est puissant, parce qu'on sait qu'il a fait déjà ceci. Donc même s'il y a une difficulté maintenant, il peut encore agir. Alléluia. Faisons comme David. David, vous savez, pourquoi David n'avait pas eu peur de Goliath? Non pas qu'il était plus grand que Goliath. Non pas qu'il voyait... Tout le monde voyait un grand et il voyait un petit. Non, il avait vraiment vu Goliath avec tous ses armures, son épée, etc. Il a vu tout ça. Mais David s'est rappelé d'une chose, que Dieu l'a déjà délivré du lion, de l'ours. Dieu a déjà fait quelque chose pour lui. Et lui, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il t'a déjà délivré. Il peut encore te délivrer maintenant. Alléluia. Un chrétien doit être comme ça. Tout ce que Dieu a fait dans le passé, cher ami, il peut encore le faire maintenant. Il peut encore le faire demain. Parce que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. Récemment, vous savez, l'inquiétude peut arriver. On est humain et ça peut à un moment donné arriver. Lorsqu'il y a une situation, et ça m'est arrivé ces derniers temps. Concernant notre salle à la rue Mazagran, j'étais en train de penser si jamais le propriétaire refuse parce que ça va bientôt faire 3 ans. Notre contrat, c'est pour 3 ans. Et je réfléchis, si jamais il nous refuse le bail, si jamais il ne signe plus, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, c'est très facile de tomber dans l'inquiétude. C'est très facile. Et plus on avance là-dedans, plus
on va dans le fond du gouffre et plus c'est difficile de s'en sortir. Mais Dieu m'a fait regarder une écriture sur notre mur. Cette écriture, c'est que Jésus, Christ, est le roi des rois. Et je me suis tout de suite souvenu, puisque lorsqu'on n'a pas encore eu cette salle, j'ai dit à Jésus, Seigneur, si tu nous donnes cette salle, je vais mettre telle écriture sur les murs. Si ça vient vraiment de toi, donne-nous cette salle. Et en contrepartie, je mettrai ça. Tu es le roi des rois. Et lorsque j'ai regardé ça, ma foi a pris le dessus. L'inquiétude a passé. Et la voix de Dieu a dit en moi, ne crains pas, parce que celui qui t'a aidé, qui vous a aidé à trouver cette salle, peut vous aider encore à en trouver une autre si ça doit être le cas. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, c'est bien qu'un chrétien a un petit cahier, que j'appellerais peut-être un cahier de bénédiction, là où on listerait tout ce que Dieu a fait pour nous. Là où on écrirait une date et on met à telle date, il a fait ça. À telle date, il a fait ça. Et de temps en temps, ouvrez ce cahier. Moi, j'ai un cahier comme ça. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois que je l'ouvre, je n'arrive pas à lire jusqu'à la fin. Parce qu'il faut que je m'agenouille avant. Et je dis, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a tellement fait beaucoup de choses. Et même les difficultés les plus puissantes ne peuvent rien faire face à la fidélité de notre Dieu. Lorsqu'on sait qu'il est toujours avec nous, il est à nos côtés. Et ça nous donne une source d'encouragement très très forte dans le cœur. N'oubliez pas tout ce qu'il a fait pour vous. Quelqu'un peut-être passe par un moment difficile ce matin. Vous savez, nous on ne dit jamais qu'un chrétien est toujours mis au large. Oh, parfois un chrétien passe même par plus d'épreuves qu'un non-chrétien. Le psalmiste a déjà constaté ça à un certain moment. Mais ça, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la fidélité de Dieu. Donc même s'il y a beaucoup d'épreuves, Dieu est fidèle. Il est fidèle. N'oublions jamais tout ce qu'il a fait pour nous. Il y a des chrétiens qui désespèrent face à leurs familles qui ne sont pas converties. Et il y a même quelqu'un qui m'a dit, lui, il ne changera jamais. Mais moi je dis ce matin, toi tu as quand même changé, alors que tu avais un cœur dur. Le même Dieu qui t'a changé pourra aussi le changer. Pense à ce que Dieu t'a fait. Et là, tu verras qu'il peut aussi faire la même chose. Peut-être au mari, à la femme, aux enfants, ou je ne sais encore quel membre de notre famille. Dieu est fidèle. N'oubliez jamais ça. N'oubliez ça. Et à chaque fois que la possibilité vous le permet, essayez de revoir ces choses et remercier Dieu. On n'arrive pas à se souvenir de tout ce que Dieu a fait lorsque on est dans une difficulté. Mais il faut apprendre à faire ça. Avant que vous demandiez à Dieu de vous donner une solution pour tel ou tel problème, remerciez-le d'abord pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et vous allez constater que le fardeau va s'enlever. L'inquiétude va s'enlever. Et la foi ferme viendra dans le cœur. Alléluia. Et nous pourrons après voir la main de Dieu agir. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu pourrais le dire à ton voisin ce matin? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.
Deuxième point. Troisièmement, on va lire dans Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. Épître de Jacques chapitre 1er, versets 23 à 25. Quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a quelque chose qu'on oublie très vite aussi, c'est la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous a dit. Un chrétien, normalement, tous les jours, lit sa Bible. Et tous les jours, moi, je crois que Dieu nous parle. Ne serait-ce qu'une phrase, un verset. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Normalement, un chrétien qui est mature vient au moins une fois par semaine assister à un culte. Et on entend aussi Dieu parler. J'ai jamais vu un culte, en tout cas un culte où il n'y avait pas un message. On va faire que la louange aujourd'hui. Non, je n'ai pas vu ça. Normalement, une fois par semaine, on entend un message. Dieu nous parle. Donc, dans une année, au moins, Dieu nous parle 400 fois. Tous les jours, il nous parle. Le dimanche, encore, on rajoute une prédication et 400 fois. Mais qu'est-ce que ça apporte dans notre vie? Les 52 plutôt prédications dans une année, est-ce que ça apporte vraiment du fruit dans notre vie? Est-ce que ça fait l'effet? Ou est-ce qu'on tombe dans ce que Jacques dit, un auditeur oublieux, qui écoute seulement, qui est juste dans la joie, qui est « Waouh, ça c'est formidable, Amen, Alléluia » et après, 1 ou 2 jours, ça tombe à l'eau. Il n'y a pas de fruit et on n'avance pas. Moi, j'ai dit aux chrétiens de Mazagran, si on assemble toutes les prédications qu'on a entendues depuis qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, même si on ne doit plus prêcher, ça devrait nous suffire largement. On en a entendu. Mais parfois, on oublie très vite. On oublie. Et on ne peut pas mettre en pratique quelque chose qu'on a oublié. On ne peut pas obéir à un commandement de Dieu qu'on n'a même pas dans le cœur. Et c'est pour ça, cher ami, qu'il est important de se souvenir de tout ce que Dieu t'a dit. Dans la Bible, il y a un témoignage des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, dans Actes chapitre 17, ils étaient remarquables. Ils avaient des sentiments plus nobles, la parole le dit, par rapport à d'autres chrétiens. Pourquoi? Parce que eux, ils regardaient si la prédication qui leur a été donnée correspondait à ce qui était écrit ou pas. Donc, le soir, en rentrant chez eux, ce n'était pas la télé, non. C'était même pas préparer le repas. C'était même pas faire ceci ou cela pour le lendemain. Mais tout de suite, en arrivant chez eux, ils reméditaient tout ce qu'ils avaient entendu au culte. Ils regardaient la parole. Ils faisaient des comparaisons. Et la parole restait dans leur cœur. Il faut que nous apprenions, chers amis, à ne pas oublier tout ce que Dieu nous a dit. Et comme on le dit souvent, les mots s'envolent, mais l'écrit reste. Écrivez. Lorsque vous méditez quelque chose, lorsqu'il y a un passage que Dieu vous met à cœur, un passage qui vous interpelle, écrivez-le. Notez-le dans un cahier, non pas sur un bout de papier. Ça va être perdu très vite. Mais dans un petit cahier de prédication. Notez ça. Si vous n'êtes pas à l'aise au culte en prenant des notes et en écoutant à la fois,
Une fois arrivé chez vous, essayez de vous rappeler de tout ce que Dieu vous a dit. Peut-être pas tout le message. Peut-être que le message vous a concerné sur tel ou tel point. Notez ça. Et de temps en temps, allez voir là-dedans et voir où est-ce que vous en êtes dans votre marche avec Dieu. Ne soyez pas un auditeur oublié, mais quelqu'un qui se souvient de la parole. Dieu avait dit à Josué, Josué, je t'ai choisi, tu vas remplacer Moïse, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tout ce que j'ai fait à Moïse, souviens-toi de ça. Notre deuxième point. Je ferai aussi tout ça avec toi. Mais Dieu ajoute ceci, que la parole qui est écrite dans ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Garde-le dans ton cœur. Médite-la jour et nuit. Il ne faut pas que tu l'oublies. C'est comme ça que tu réussiras. Si nous voulons vraiment réussir notre vie chrétienne, que la parole de Dieu ne quitte pas votre cœur. Que la parole de Christ habite en vous. Soyez pleins de la parole de Dieu. Méditez à la parole de Dieu. Pensez-y. Mémorisez des versets. Ça ne doit pas être seulement dans l'école du dimanche, mais nous aussi. Parce que ça nous aidera. Lorsqu'il y a une difficulté qui arrive, il y aura une parole qui va sortir. Le Saint-Esprit va utiliser tout ce qu'on a dans le cœur pour nous encourager à telle ou telle circonstance. Ne soyons pas des auditeurs oubliés. Apparemment, les poissons rouges oublient trop vite. Apparemment. J'ai fait quelques recherches et apparemment, ils ne se souviennent que des choses qui se sont passées il y a 3 mois maximum. D'autres personnes disent même moins. 3 mois, c'est pas beaucoup. Mais un chrétien ne doit pas être un chrétien poisson rouge. Amen. On doit être un chrétien éléphant qui a une belle mémoire, qui se souvient de la parole de Dieu. La parole qui était prêchée il y a 2 ans, c'est encore comme si c'était hier dans son cœur. Et ça l'anime, ça le pousse vers l'avant. L'exhortation peut-être du jeudi 24 septembre 2012 que Jésus a mis dans son cœur, il s'en souvient tous les jours. Et Dieu parle vraiment. Mais à nous de garder ça. Le diable essaiera d'enlever ça pour que tu n'avances pas. Mais il faut se battre pour tenir ça dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'on réussira. Alléluia. C'est comme ça qu'on pourra mettre en pratique. Et c'est comme ça qu'on pourra démontrer à Dieu qu'on l'aime. Si on s'attache à quelqu'un, la chose qu'on fait, c'est de ne pas oublier les choses importantes que la personne nous a dites, n'est-ce pas? Et lorsqu'on aime Dieu, on n'oublie pas les choses importantes qu'il nous a dites. Et tout ce que Dieu nous dit sont importants. Dieu n'est jamais pour le bavardage. Il ne dit pas quelque chose qui n'a pas d'importance. Tout ce qu'il nous dit, c'est important. Et comme dit ce cantique d'Olivier Chewa, peut-être, si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, garde-le. Garde-le, écris-le, mémorise-le, et tu pourras avancer après. Amen. Et pour terminer, peut-être un dernier point. Les choses qu'on ne doit pas oublier, Hébreux chapitre 13, verset 16. Et l'auteur de cet épître nous dit, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Pourquoi l'auteur nous dit « n'oubliez pas » ? Parce qu'il se peut qu'on oublie. Il se peut qu'on oublie. Le mot qui me touche beaucoup dans cette phrase, c'est l'expression « c'est à de tels sacrifices que Dieu
prend plaisir. C'est un culte qu'on rend à Dieu. La bienfaisance, la libéralité. Et un chrétien mature doit penser à ça. Un chrétien qui est honnête devant Dieu doit être quelqu'un qui fait la bienfaisance et qui fait la libéralité. Aider ceux qui sont dans le besoin. Aider peut-être un frère, une sœur dans l'assemblée, qu'on peut aider. Lorsqu'on a les moyens pour le faire, on doit le faire. Parce que c'est un culte qu'on rend à Dieu. Ce n'est pas seulement un acte de bonté, mais c'est un culte. La Bible nous parle de sacrifice. C'est quelque chose que Dieu attend. L'Église doit pouvoir être capable de faire ça. La bienfaisance, la libéralité. Donner. Il y a quelqu'un qui a dit, économisez tout ce que vous pouvez. Ne soyez pas comme ces gens qui ne pensent pas à demain. Un chrétien doit être quelqu'un qui a de l'équilibre dans sa vie. Économisez tout ce que vous pouvez, sans être avare. Donnez tout ce que vous pouvez aussi. Ça, c'est un beau slogan. Donnez tout ce que vous pouvez. S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui vous demande quelque chose, si vous pouvez le faire, ne le faites pas attendre pour demain, faites-le. C'est un sacrifice agréable à notre Dieu. Et la libéralité. Donnez pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on le prie, on a beaucoup de choses à demander à Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Dieu prend plaisir à donner ce qu'on a besoin. Alléluia. Mais nous, est-ce qu'on réfléchit aussi aux besoins de l'œuvre de Dieu qu'on peut satisfaire par nos moyens? On doit faire ça parce que c'est un sacrifice agréable à Dieu. On doit le faire avec joie de tout notre cœur. Je vais terminer mon message peut-être en rappelant ces 4 points. Il y a des choses qu'on doit oublier. Le passé. Souvenez-vous juste du passé lorsqu'il s'agit d'encourager, de remercier Dieu, pourquoi pas, oui. Mais sinon le reste, on oublie. Mais il y a des choses importantes. 4 choses. Il y en a encore d'autres, mais je pense que ces 4 choses sont parmi les plus importantes. N'oubliez pas que vous êtes sauvés. N'oubliez pas qu'on a un avenir éternel, qu'on a une espérance. On ne doit pas marcher la tête courbée, on a une espérance. Alléluia. Jésus revient, il nous a libérés du péché. N'oubliez pas tout ce que Dieu a déjà fait pour vous. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas tout ce que Dieu vous a dit, les promesses, la parole, les prédications que vous avez. N'oubliez pas ça. Faites tout votre possible pour essayer de mettre tout ça dans votre cœur. Et 4e, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir.